Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo partie 2, on va dire, de celle qui compose la saga des sagas. Yay! Vous avez retrouvé mercredi la vidéo où je vous parlais de mes sagas terminées, abandonnées et aussi à commencer, surtout à commencer. Mais quand même, même si j'en ai une belle tartouillée à commencer, j'en ai quand même quelques-unes que je suis en train de lire, ne vous inquiétez pas, j'en ai sur le feu, et écoutez, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, pour que je vous fasse un petit point sur mes sagas en cours. Alors, les années précédentes, je crois que je dispatchais un petit peu d'un côté les sagas sur lesquelles j'étais à jour, dans le sens où j'étais à jour sur tous les tomes sortis, et d'un autre côté, les sagas sur lesquelles j'avais du retard. Là, cette année, j'ai pas vraiment fait comme ça, on va dire que j'ai repris ça sans vraiment reprendre ça, c'est-à-dire que d'un côté, je vais commencer par vous présenter les sagas sur lesquelles je suis à jour, dans le sens où je n'ai pas les tomes suivants dans ma bibliothèque, donc je suis à jour de mon côté, donc voilà, c'est-à-dire que si je veux continuer cette saga, soit c'est parce que, effectivement, les tomes suivants ne sont pas encore sortis, soit c'est parce que je ne les possède pas encore, et du coup, c'est pas forcément ma priorité, honnêtement, de m'acheter des nouveaux tomes de saga, puisque comme vous avez pu le voir, j'ai déjà pas mal de sagas avec pas mal de tomes que je n'ai pas encore lus, donc, on va se calmer. Et du coup, dans un second temps, je vais vous montrer les sagas pour lesquelles j'ai déjà commencé à lire un ou plusieurs tomes, mais pour lesquels, eh bien écoutez, j'ai d'autres livres encore dans ma palle que je n'ai pas encore lus. Donc, c'est ces sagas-là sur lesquelles je vais prioriser, même si je crois que je disais déjà ça l'année dernière, et c'est pas forcément celle que j'ai priorisée, n'est-ce pas Marie? Mais donc voilà, on va dispatcher comme ça un semi à jour avec les... j'en ai encore pas mal à lire, mine de rien. Sans plus tarder, je vous propose que nous plongions dedans dès maintenant, puisque vous avez vu que la vidéo précédente faisait 1h30. On va essayer de faire ça un petit peu plus court aujourd'hui, donc je vais vraiment pas m'étaler sur les sagas. Je vais vous les présenter un petit peu comme ça sera un petit peu catalogue peut-être, mais comme ça me permet de faire un point aussi sur mes sagas. Et écoutez, on va commencer avec les sagas pour lesquelles je suis à jour suivant ma bibliothèque. La première saga que je vais vous présenter, pour le coup, je suis vraiment à jour parce qu'elle vient tout juste de sortir en français. Donc, j'ai déjà lu le tome 1. Et pour l'instant, on n'a qu'un seul tome sorti en français. Il s'agit de The Hidden Society. C'est écrit par Joe Darcher. C'est publié aux éditions Milan. Et écoutez, le tome 1 que voici, qui est tout brillant, vient tout juste de sortir. Je l'ai lu. Je vous ai déjà publié mon avis sur Instagram. Je vous en parle de toute façon en avis lecture à la fin du mois d'octobre, puisque ça a été ma première lecture d'octobre. Mais donc, voilà, pour le coup, je suis à jour sur celle-ci. Lui, il va rejoindre mes livres lus et je vais attendre que les 3 prochains tomes de la saga sortent au fur et à mesure chez les éditions Milan. Je vais essayer de passer rapidement parce que j'en ai quelques-uns qui sont des fairy loot, donc du coup là j'ai Darker by Four qui n'est pas sorti en français, c'est de Jun Sieltan. Voilà, c'est un premier tome, je l'ai lu il y a un petit bout de temps maintenant. Pas du tout sorti en français, je n'ai pas vu d'informations comme quoi il sortirait en français, donc j'ai pas envie de trop m'attarder dessus. Voilà, c'est un premier tome. Le second tome, je crois qu'il est pas censé trop tarder pour être annoncé chez Fairy Loot. J'avais adoré pour le coup, donc j'attends la suite. Mais bon, en français, je saurais pas quoi vous dire, j'ai vraiment pas d'infos là-dessus. Le prochain, par contre, je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça. Il s'agit de Cruel is the Light. J'ai lu le tome 1, donc c'est de Sophie Clark. Et il est sorti en français sous le nom Une lumière sans pitié aux éditions de Saxus. Voilà, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps parce que je l'ai lu cet été, juillet ou quelque chose comme ça. Voilà, donc du coup, écoutez, j'ai le premier tome. Pour l'instant, on n'a pas de suite annoncée. Je sais même pas si elle est écrite, la suite. Mais écoutez, j'ai le premier tome. On attend la suite. Il en va de même pour The Temptation of Magic, c'est écrit par Megan Scott. Il est sorti en français pas du tout avec cette couverture-là, mais il est sorti en français sous le même nom, et il me semble que c'était chez Hugo Stardust. Voilà, du coup, c'est un premier tome, j'avais vraiment beaucoup apprécié. Après, mes souvenirs sont pas forcément hyper frais dessus, parce que je l'ai lu, ça doit faire plus d'un an. Je crois qu'en français, il n'a pas rencontré énormément de succès, donc je sais même pas si la suite paraîtra en français. Mais en tout cas, voilà, je l'avais dans cette superbe édition Fairy Loot, même si je me souviens que c'est un livre que j'avais reçu avec une malfaçon. Il était imprimé à l'envers sous la jaquette. Je sais pas si on s'en rend compte, mais les icônes sont à l'envers. Voilà, je l'avais reçu imprimé à l'envers. Écoutez, c'est pas bien grave, ça me fait plus rire qu'autre chose. Mais j'aimerais bien voir la suite quand même. Lui, pour le coup, je pense qu'on va pas trop tarder à avoir la suite disponible en Fairy Loot. Il s'agit de The Dagger and the Flame de Catherine Doyle, qui est sorti là il y a tout récemment chez Bayard. Il me semble que c'est Bayard et non pas Milan, mais bon, chez le Book Club Page Turner, sous le même titre, avec la même couverture, donc vous pouvez le retrouver. Et il me semble que les éditions françaises ont repris le même jaspage aussi. Donc vraiment, vous pouvez le retrouver avec un très bel objet livre en français qui vient tout juste de sortir la mi-octobre. Donc ne vous inquiétez pas, c'est une duologie. Le tome 2, on sait déjà les visuels, donc je pense qu'on va pas trop tarder à l'avoir disponible en version Fairy Loot et ça me fait plaisir.
Ce qui me fait un peu moins plaisir, c'est de ne pas encore pouvoir découvrir la suite et fin de The Crimson Moth. C'est écrit par Kristen Ciccarelli. Voilà, là j'ai l'édition Fairyloot, donc c'est Heartless Hunter en français qui est sorti aux éditions PKJ. Et la duologie est déjà complète en français, parce que je crois que le tome 2 c'est Rebel Witch. Et bien écoutez, nous, pour ceux qui lisent en Fairyloot, il n'est pas encore disponible le tome 2. Je l'ai précommandé il y a de cela plusieurs longs mois et la réception est censée être pour décembre ou janvier. Voilà, donc je prends mon mal en patience. J'avais adoré ce premier tome de The Crimson Moth. Et bien écoutez, j'attends que le tome 2 arrive chez moi pour pouvoir le lire. Mais bon, donc ça pour le coup, c'est une saga en cours, mais je suis un petit peu en stand-by, le temps de recevoir le tome 2 d'ici quelques mois, mine de rien. Et je trouve que c'est un peu long qu'on l'ait autant de temps après la sortie. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait Fairyloot dessus, mais... C'en est tout pour les éditions Fairyloot, donc sur lesquelles je suis vraiment passée très très vite, que j'ai en cours mais dont j'ai pas les tomes suivants et la plupart sont déjà sortis en français. Du coup on va repasser un petit peu sur les livres non Fairyloot, mais je vais rester avec un livre en anglais puisque j'ai lu le premier tome de la saga des princes, donc avec Prince of Song and Sea de Lindsay Miller. C'est un livre qui est sorti aussi en français, je ne sais plus le nom, Prince des champs et des mers, Prince du champ, je sais pas comment, sous quel titre c'est sorti en français. C'est le premier tome du coup de la saga des princes, qui est une saga qui est en cours chez Hachette Heroes en français. On a 2 tomes pour sûr de sortie, je me demande si le 3e n'est pas aussi sorti. Écoutez, de mon côté, je n'ai lu que le tome 1, je n'ai pas les autres tomes, et pourtant c'est pas manque de vouloir me les procurer. J'aimerais bien m'acheter le tome 2, ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist, et je l'achète pas, parce que je sais pas, parce que j'ai déjà beaucoup de livres, et du coup j'essaie de me calmer niveau achat. Pareil, je n'ai pas la suite des Enchantress, écrit par, comment elle s'appelle déjà, Sophie Glioka, que j'ai ici en version poche chez le livre de poche jeunesse. Je ne sais pas si le tome 2 est sorti, il me semble que le tome 2 est sorti en poche, et juste je me le suis jamais procuré. Pourtant le tome 1 était vraiment sympa, j'ai la version en service de presse celui-ci, et j'avais vraiment bien kiffé, ça payait pas de mine, mais ça se lisait hyper bien pour la saison, là, bah justement la saison automnale, avec des petites sorcières. Ça fait un petit peu un mélange de série cosy, mais avec un petit peu de spooky. C'était très très chouette, très adolescent certes, mais très très chouette, et j'aimerais bien procurer la suite. Il en va de même pour Légende et Laté, écrit par Travis Scott, publié aux éditions Inis. J'ai lu ce tome-là, du coup, Cozy Fantasy, et par excellence, il y a 1 an ou 2 peut-être, et bah écoutez, j'ai jamais acheté la suite, et pourtant depuis, on a eu une suite, et on a même une intégrale dans laquelle on a les 2 tomes, plus une nouvelle. Bah écoutez, j'ai pas la suite, et pourtant c'est pas manque de vouloir le lire, mais ça a jamais pareil été dans mes priorités d'achat, donc du coup, bah j'en suis en stand-by avec juste ayant lu Légende et Laté, c'est bien dommage. Pour les enquêtes de Jane Austen, écrit par Julia Golding aux éditions Albin Michel, pour le coup, je suis en stand-by parce que pour l'instant on a 3 tomes de sortie en français. Là c'est le tome 1 que je vous montre, à chaque fois je vous montre les tomes 1, c'est plus simple. Mais du coup on a les 3 premiers tomes qui sont sortis en français, je les ai tous lus, et bah écoutez, j'aimerais bien avoir la suite parce que pour moi ça s'arrête pas à 3 tomes, mais ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas eu de sortie, donc je perds un peu espoir là-dessus honnêtement, mais donc du coup je suis à jour, même si pour moi je la considère encore comme une saga en cours. Faudrait que je me renseigne, voir si au niveau des sorties VO on est fini ou pas quoi. Par contre, là, je suis clairement pas à jour dans la saga de Anne de Green Gables. C'est écrit par Lucie Maud Montgomery, publié aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure, je crois. Hein. Ouais, Monsieur Toussaint l'Aventure. Enfin, c'est la collection Monsieur Toussaint l'Aventure. Je n'ai que le tome 1, je l'ai lu, j'ai vraiment surkiffé ma lecture, mais j'ai pas la suite. Voilà, j'ai pas de raison. J'ai pas de raison sur laquelle j'ai pas la suite, mais écoutez, tel est le cas, donc bon, voilà, écoutez. Peut-être un jour je me les achèterai, ça pourrait être pas mal. La prochaine, je suis à jour sur ce que j'ai dans ma palle, puisqu'on a lu le tome 1 en lecture commune il y a pas longtemps. Il s'agit d'une Bresse sous la cendre, écrit par Sabah Tahir, c'est publié aux éditions Big Bang. On l'a lu en lecture commune, je ne sais plus, il y a 2-3 mois peut-être, cet été il me semble. Hein. Je l'ai adoré, c'était vraiment très très bien. Mais j'ai pas les tomes suivants dans ma palle, donc je suis à jour dans ce que je possède, mais elle est bien en cours pour moi, puisque il y a les 3 prochains tomes pour terminer la quadrilogie, et on a même un préquel qui s'appelle R qui est sorti, il me semble que c'est un préquel. En tout cas une saga spin-off qui est sortie aussi chez Big Bang là tout justement, le premier tome est sorti, donc c'est R de Sabah Tahir toujours, mais il faut avoir lu une Bresse sous la cendre au complet pour pouvoir lire, pour pouvoir apprécier R, donc en soi, on va dire que c'est une saga en 5 tomes et j'en ai lu qu'un, quoi, donc il y a encore du boulot. Pour la prochaine, j'ai pas d'excuses, tous les tomes sont sortis, mais je n'ai que le premier que j'ai lu, il s'agit de la saga d'Emily Wilde. Donc ici, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, c'est écrit par Heather Fawcett, publié aux éditions Sabran. On est sur de la cozy fantasy aussi ici, même si... il y a un peu d'action quand même, là pour le coup, on est vraiment très très fantasy, et c'était très chouette, très contemplatif finalement. C'est bizarre parce que je vous dis qu'il y a de l'action mais c'est contemplatif, c'est-à-dire qu'on a de l'action ponctuellement, mais il y a quand même un peu plus d'enjeux que sur les cozy fantasy du style Légende et Laté, je trouve.
Mais il se passe pas grand chose dans l'entièreté du bouquin et c'est quelque chose qui a pas forcément plu à tout le monde. Perso, moi j'ai bien apprécié et je suis bien curieuse de découvrir les tomes suivants puisque c'est une trilogie qui est terminée en français aussi. Donc je n'ai plus d'excuses pour ne pas me procurer la suite. Pour la suivante, je suis à jour dans les tomes parus. Il s'agit de l'Académie des Premiers-Nés. Donc là c'est le premier tome, L'épreuve mortelle. C'est écrit par Isla Frost et c'est publié aux éditions Bookmark dans leur collection Teen Spirit. Je vous ai parlé du tome 2 il y a pas longtemps, c'est le dernier tome sorti. Le tome 3, je crois qu'il est sorti en numérique au mois d'octobre et il sort en physique au mois de novembre. Comme ça me permettrait de terminer la trilogie. Je l'ai demandé en service de presse à la maison d'édition, puisque les 2 premiers, je les ai lus dans le cadre de service de presse. Mais écoutez, c'est une saga que j'aime beaucoup et je suis curieuse de connaître la suite et terminer une saga. Ça pourrait être très très chouette, une saga commencée dans l'année, terminée dans l'année, ça serait parfait. Par contre, la prochaine, je l'ai commencée clairement pas dans l'année et je vais clairement pas la terminer dans l'année puisque je n'ai que le tome 1 que j'ai déjà lu. Il s'agit de la saga du Lys de Feu. C'est écrit par Jacqueline Benson, c'est publié aux éditions Rivka. Je l'ai lu il y a un petit paquet d'années maintenant, il y a peut-être 2 ans facile et j'avais bien aimé, mais écoutez, je me suis jamais acheté la suite et pourtant je sais que vous êtes plusieurs à me dire non mais les éditions Rivka, faut vraiment que tu en lises plus. Pour l'instant j'en ai lu 2 et encore j'en ai lu qu'un qui est officiellement publié chez eux, c'est celui-ci. Donc écoutez, un jour j'essaierai de me procurer la suite. C'est une saga en 4 tomes me semble-t-il, le Lys de Feu. Je n'en ai lu qu'un, je n'en ai pas un autre. C'est pas dans mes priorités du coup, vous comprenez. J'essaye d'enchaîner parce que j'ai quand même une belle tartouillée de saga à vous présenter. Du coup la prochaine pour laquelle j'ai lu 2 tomes mais pour laquelle je ne suis du coup pas à jour parce qu'il y en a au moins 4 de sortie, c'est la saga de Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, publiée aux éditions Albin Michel. Voilà, j'ai lu les 2 premiers tomes, ça c'est le premier tome. Après c'est des tomes compagnons plus qu'une saga véritablement, mais bon tout de même j'aimerais bien lire la suite sachant que c'est des livres qui se lisent quand même relativement vite, donc c'est pas un temps de lecture de fou furieux à y accorder, mais c'est quand même des livres que je ne possède pas, donc pour l'instant je n'y accorde juste pas de temps de lecture. Le prochain ça fait très longtemps que je l'ai lu et que je n'ai pas la suite. Il s'agit de La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Alino, publié aux éditions Albin Michel encore une fois. Lui je l'ai lu il y a vraiment très très longtemps, il y a peut-être au moins 3 ans et j'ai jamais acheté la suite. J'ai jamais eu la suite. Et en plus, là, la saga, je crois qu'elle vient tout juste de se terminer. Il me semble que le dernier tome vient d'être sorti. Donc là, maintenant, on sait que c'est fini. Et écoutez, non. Je ne les ai pas. Et pourtant, ils me font énormément envie. Mais non, je ne sais pas. Je ne craque pas dessus. C'est jamais ma priorité d'achat. Ce qui fait que je suis sur cette saga en cours depuis un bon paquet de temps maintenant. Bravo, Marie. Le suivant, j'ai lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça. Pour l'instant, je n'en ai pas d'autres dans la saga. Il s'agit de Légende du Monde d'Aria, des Mondes d'Aria, pardon. C'est écrit par Fabien Clavel et c'est publié aux éditions Nathan. Voilà, c'est un premier tome d'une trilogie. La trilogie est complètement sortie. Pourtant, j'avais vraiment bien kiffé ce tome 1 qui était une reprise en roman d'un JDR. Donc, on avait tout cet esprit d'enquête, d'entraide avec un groupe de personnages qui était vraiment très chouette dans un univers de fantasy. Mais écoutez, pareil, pas ma priorité d'achat et pourtant j'aimerais bien connaître la suite de cette aventure parce que c'était quand même ma foi très très cool. Le prochain, je l'ai lu très récemment, du coup j'ai commencé la saga très récemment, j'ai pas les autres tomes dans ma palle. Il s'agit de Défier la nuit de Brigitte Kéméraire, publié aux éditions Rajo. Je vais pas trop vous en parler puisque je vous en faisais déjà état dans ma vidéo des avis lecture de septembre, donc c'était tout récent. Vous êtes normalement assez au courant de ce que j'en ai pensé, mais j'ai pas la suite, donc du coup pour l'instant c'est une saga en cours mais sur le côté. Il en va de même et pourtant ça fait très longtemps que j'ai lu ce tome 1 avec Runborn d'Ariel Holz, publié aux éditions Gulfstream. J'avais acheté ce tome 1 à Montreuil en pré-vente, on va dire, puisqu'il n'était pas encore sorti. Et du coup j'ai pas lu le tome 2. Alors le tome 2, la sortie du tome 2 avait été repoussée déjà un petit peu. Et finalement je crois qu'à la date à laquelle il était sorti, après financièrement parlant, moi c'était un petit peu ric-rac. Ce qui fait que du coup après ça a jamais été sur le feu quoi on va dire pour acheter ce tome 2. Du coup je suis pas à jour sur cette saga. Je sais pas quand est-ce qu'est censé sortir le tome 3 puisqu'il me semble que c'est prévu pour être une trilogie, donc je sais pas du tout quand est-ce qu'est censé sortir le tome 3, mais donc pour l'instant faudrait déjà se procurer le tome 2 Marie, ça pourrait être pas mal. Il serait bon aussi de se procurer le tome 2 de Anatomy Love Story, donc c'est la saga Love Story. C'est écrit par Dana Schwartz et c'est publié aux éditions Albin Michel encore une fois. Voilà, j'ai lu ce tome 1, on l'avait lu en lecture commune il y a un bon paquet de temps maintenant, il y a plusieurs mois, peut-être même l'année dernière. J'avais vraiment beaucoup aimé et le deuxième tome me fait du coup très très envie. Mais écoutez, je l'ai pas dans ma palle, donc c'est pour ça que c'est en stand-by aussi. Mais du coup, j'ai commencé cette saga et je ne l'ai toujours pas finie.
Par contre, la prochaine saga, je l'ai commencé, mais je suis à jour, peut-être même un petit peu en avance sur ce qui est sorti dans un sens, et je devrais ramener le tome 4 chez moi d'ici fin novembre. Il s'agit de Persona de Yelena. Du coup, ici, le premier tome était sorti aux éditions Hachette. Hachette a décidé de ne pas continuer la saga après en avoir sorti 2. Du coup, j'ai le tome 3 aussi, que j'ai eu en épreuve non corrigée, que j'ai déjà lu, qui est absolument génial, et j'attends du coup le tome 4 de pouvoir le récupérer à la soirée Persona avec l'autrice et d'autres copines du coup sur Paris fin novembre durant le week-end du SLPJ pour pouvoir découvrir la fin de cette saga, parce que le tome 3 nous laisse encore c'est la merde, voilà, nous laisse tout simplement sur c'est la merde. Du coup je suis très curieuse de découvrir la suite et fin de la saga, mais c'est une saga que j'ai en cours, que je serais triste de terminer, mais en même temps ça sera grandiose, je le sais. J'avais écouté le tome 1 il y a peut-être l'année dernière à l'occasion du VBC, je me demande si c'était pas ça, mais du coup depuis je n'ai pas avancé dans la saga de Magic Charlie, écrit par Audrey Alouette, publié aux éditions Gallimard. Voilà, j'ai toujours que le tome 1, j'ai pas acheté la suite, du coup voilà, c'est en stand-by, ça attend. Une saga jeunesse, un peu style Harry Potter, vraiment au niveau du public, on est sur du Harry Potter. Écoutez, j'ai jamais lu la suite et pourtant j'avais vraiment beaucoup aimé ce tome 1, mais ça n'a jamais été dans mes priorités, encore une fois. Là par contre le suivant, c'est une saga qui va passer dans mes top priorités puisque j'ai adoré ce tome 1 après qu'il ait traîné si longtemps dans ma palle. Il s'agit d'Illuminae, écrit par J. Christophe et Amy Kaufman, publié aux éditions Casterman. Je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça parce que je l'ai lu cet été, pareil juillet, août, je ne sais plus, mais ça avait été un absolu coup de cœur, c'était fabuleusement fabuleux et du coup je m'en veux de ne pas avoir la suite avec moi et de devoir attendre de pouvoir me trouver les tomes 2 et 3, sachant que je les cherche d'occasion parce que, après vous me direz, ils sont à 20 € prix neuf, c'est pas excessif, sachant qu'on est quand même sur des belles briques et qu'il y a tout un travail de mise en page qui est quand même hyper intéressant, mais j'avais absolument adoré et il serait bon de se procurer la suite, Marie, ça pourrait être pas mal, oui. Pour la suivante, je suis à jour puisque pour l'instant nous n'avons qu'un seul tome de sortie. Il s'agit du Pacte des Roses. C'est écrit par Sacha Peyton-Smith, publié aux éditions Bayard. De mon côté, je l'ai lu en version anglaise chez Fairyloot. Mais du coup, je vais continuer la saga en français parce que déjà d'une, ça sera moins coûteux. Et si ça me fait comme pour The Crimson Moth, j'aurais pas besoin d'attendre 40 ans pour pouvoir avoir la suite. Sachant que quand même les éditions françaises, alors après je suis pas forcément la plus grande fan de la couverture, mais ça va. Mais on a un très beau jaspage. Avec, oula, petit communiqué de presse, avec des belles pages de garde quand même. Donc on a quand même un bel objet livre, ne nous plaignons pas. Et du coup j'attends la suite, même s'il me semble qu'elle n'est pas encore écrite. Donc on a un peu de temps devant nous, donc pour l'instant c'est une saga en cours sur laquelle j'ai pas de stress à me faire et ça me va très bien. La suivante, je n'ai lu que le tome 1 sur 2 et c'est ma mère qui a le tome 2 parce qu'elle était en train de la lire jusqu'à il y a pas si longtemps. Il s'agit de Elle et le feu, c'est écrit par Alice Doublier, publié aux éditions Hachette. C'est un service de presse que j'avais reçu et j'avais traîné à lire ce tome 1 et pourtant quand je l'ai lu j'avais vraiment beaucoup aimé et je m'en étais voulu d'avoir autant traîné pour le découvrir. Mais écoutez, le tome 2 comme je vous ai dit c'est ma mère qui l'a, donc pour l'instant je n'ai pas la main dessus. Mais je pense que je vais pas le faire trop traîner une fois qu'elle pourra me le refiler. Parce que c'est une saga pour laquelle il me reste qu'un tome à lire. D'ailleurs, elle n'a pas à être ici, je me rends compte, parce que je suis pas à jour. J'ai le tome 2 dans ma palle, c'est juste que c'est ma mère qui l'a. Donc on va dire que je suis à jour parce qu'il n'est pas dans ma palle présentement, maintenant, tout de suite ici. On va dire que ça fonctionne comme ça. Le suivant, le tome 1, est sorti il y a pas très longtemps. Je l'ai déjà lu. Il s'agit de Heir of Storm. C'est écrit par... comment elle s'appelle, Lauryn Hamilton Murray. C'est publié aux éditions Milan. Je suis désolée, la mémoire des noms, c'est très mauvais de mon côté. Un seul tome de sortie. Je l'ai lu. Voilà, j'attends la suite, mais pour le coup, je crois qu'on a eu la sortie simultanée française quasiment et anglaise, donc VO. Donc on a le temps avant que le tome 2 soit écrit. Ça me va de me dire que c'est pas une saga sur laquelle j'ai besoin de me pencher tout de suite. Par contre, une sur laquelle je vais avoir besoin de me pencher très rapidement, il s'agit de Caraval de Stéphanie Garber, toujours aux éditions... Ah non, cette fois-ci c'est Bayard, j'alterne entre Bayard et Milan, c'est le même groupe. Mais du coup, j'ai découvert Caraval en début d'année, j'ai absolument adoré. Et on a le tome 2, du coup, dans cette réédition reliée Jaspé, qui devrait arriver, là, très prochainement, j'étais en train de chercher le mot prochainement, très prochainement, donc Legendary qui va pas tarder à arriver et je l'attends avec grande impatience pour continuer de découvrir cet univers puisque j'arrive très tardivement pour découvrir la plume de l'autrice et j'avais tellement aimé le tome 1 que j'ai très hâte de découvrir le tome 2. Pour le suivant, le tome 1 est sorti il y a un bon bout de temps et je ne sais pas si Hachette compte sortir la suite, on n'a pas eu de nouvelles et je crois qu'il n'avait pas énormément marché donc je suis pas sûre qu'on ait la suite de Solette Demburn, c'est écrit par Camilla Cole, comme je vous disais, publié aux éditions Hachette Roman. Voilà, je l'avais lu à peu près au moment de sa sortie et on n'a pas de nouvelles depuis un an ou deux peut-être même.
Voilà, il n'avait pas forcément hyper fonctionné, donc je trouve ça un peu dommage parce que je l'avais trouvé chouette et je suis très curieuse de découvrir la suite. Mais il me semble que les filles qui travaillent là-bas, qui se chargent des partenariats, m'avaient dit qu'il n'avait pas trop fonctionné parce que nous étions sur des héroïnes noires. Voilà, c'est triste à dire, mais quand nous n'avons pas de personnages principaux blancs, bah du coup le livre marche moins bien. Voilà, je ne vais pas m'étaler dessus, mais vous comprenez que ça m'énerve grandement parce que je ne vois pas ce que ça change sur la qualité du livre. Peut-être en tant que blanc, on s'identifie moins, et alors, franchement, j'en ai rien à foutre de savoir la couleur de peau qu'elles ont. Bref. Passons. Le prochain, je suis à jour parce que nous attendons la sortie du tome 3 de la saga de The Foxglove King. C'est écrit par Anna Wheaton, publié aux éditions Brajlon. Ouais, il y a 2 tomes de sortie pour l'instant en français. J'ai lu les 2 tomes. J'attends la sortie du 3e tome pour le lire en lecture commune avec Clems et Lily comme nous avions fait pour les 2 premiers tomes. Cette fois-ci, je compte bien être à jour sur la lecture commune pendant qu'on l'a fait. Mais du coup, on attend la sortie du tome 3. Même si, franchement, je pensais qu'il allait sortir là pour cet automne. On n'a pas de nouvelles, donc je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il est censé sortir en français. Je suis désolée, le cadre a sûrement dû changer, ma tête a un petit peu évolué, peu sûrement, mais je vous retrouve après mon travail. Écoutez, une fois n'est pas coutume, la vidéo d'avant, je vous l'ai déjà fait en 3 fois. Là, je vous la ferai seulement en 2 fois, donc la première partie, je l'avais filmée avant d'aller au travail. Là, je filme cette partie-ci en revenant du travail, mais parce qu'il nous reste encore quand même pas mal de sagas à vous présenter. Du coup, ce matin, j'ai terminé de vous présenter les sagas pour lesquelles je suis à jour, pour lesquelles pour lesquelles je n'ai pas d'autres tomes en attente dans ma palle. Voilà, ce que je vous ai expliqué plus tôt. Mais maintenant, il est temps de vous montrer les sagas pour lesquelles, eh bien écoutez, j'ai un ou plusieurs tomes dans ma palle à lire pour les continuer ou voire même les terminer. Et donc, à partir de maintenant, ce ne seront plus les tomes 1 que je vous présenterai, mais les tomes, le prochain tome à chaque fois de chaque saga que je dois lire. Donc, ça sera des tomes 2, des tomes 3, des tomes j'en ne sais rien. Non, normalement, on reste sur du tome 2, tome 3 principalement. Mais donc, voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite avec... C'est une saga sans vraiment être une saga. À chaque fois, je suis un petit peu... Je sais pas vraiment si je peux le mettre en saga, mais écoutez, je l'ai sorti de ma palle. Donc ça sera le cas avec Love and Luck. C'est écrit par Jenna Evans Welch. C'est publié aux éditions Larousse. J'avais lu Love and quoi, je ne sais plus, qui se passait en Grèce. Et il y a aussi Love and Gelato qui se passe en Italie. Là, on est sur Love and Luck qui se passe en Irlande. Ce sont à chaque fois des tomes compagnons finalement plus qu'autre chose. Ce sont des one-shots de romances contemporaines. Du coup j'ai celui-ci, j'ai pas Love and Gelato et je crois qu'il est difficile à se procurer, mais lui ça serait bien que je le lise parce qu'il est pas bien gros. Ça me ferait sortir ce livre de ma palle. Écoutez, voilà, Love and Gelato, je pense que je mettrai pas la main dessus dans tous les cas, donc on va dire que dans tous les cas, ça sera une série sûrement abandonnée de mon côté, une fois que j'aurai lu Love and Luck. Le suivant, on change complètement de thème, vraiment là, d'un livre à l'autre, à partir de maintenant, on passera d'un thème à l'autre. Je suis avec les Testaments de Margaret Atwood, c'est publié chez Robert Laffont dans leur collection Pavillon. C'est la suite de La Servante écarlate que j'ai lu il y a un petit bout de temps maintenant, et du coup c'est une suite. Alors comme vous pouvez le voir, je l'avais acheté d'occasion chez Easy Cash à 6 €. Voilà, donc j'avais fait une affaire parce qu'il a 23 € normalement prix neuf. Voilà, écoutez, il est en super bêta, vraiment, il est en état nickel, hein. J'aurais pu l'acheter neuf dans cet état-là, donc écoutez, je suis contente. Je sais que c'est une lecture qui va être demandeuse, vraiment La Servante écarlate, c'était une lecture aussi hyper impactante que j'ai adorée, mais voilà, c'est pas le petit livre de chevet encore une fois, donc bon, c'est pas forcément la saga vers laquelle je vais me diriger facilement. Pour la suivante, je sais pas pourquoi, j'ai toujours pas lu le 3e tome de la saga de Hugo Boloren. C'est écrit, du coup là c'est Brouillard, écrit par Victor Gilbert, publié aux éditions Hugo dans leur collection Thriller. Voilà, j'avais lu, je ne sais plus quel est, il y a Douve, et le tome 2, je ne sais plus comment il s'appelait. Et Terra Nullius, voilà. J'avais lu du coup les 2 premiers tomes de la saga de Hugo Boloren. Je ne sais pas si ce 3e tome est la fin de cette saga. Je me suis jamais trop renseignée là-dessus, honnêtement. Faudrait que je regarde, mais... En tout cas, j'ai pas plus loin que Brouillard. Et les 2 premiers avaient été des très chouettes lectures. Donc je suis très curieuse de lire ce 3e tome pour voir ce que ça peut donner. Sachant que, visiblement, je l'avais acheté d'occasion chez Gibert à 13 €. Voilà, au lieu de 19,95 €. En même temps, je me rends compte des affaires. Ouais, au lieu de 19,95 €. Nickel. Le suivant, je sais très clairement pourquoi je n'ai pas avancé dans cette saga. C'est peut-être parce que on est sur un livre qui fait plus de 1000 pages, ma foi. Plus de 1100 pages, ma foi, avec... Un jour de nuit tombée, écrit par Samantha Shannon, publié aux éditions de Saxus. J'ai pas besoin de le présenter, je pense. Et c'est encore pire que l'année dernière, puisque l'année dernière, je vous présentais juste Un jour de nuit tombée qui était dans ma palle. Et bien écoutez, maintenant, j'ai le 3e livre de l'univers, donc... Ah non, j'ai voulu me lancer à vous dire le titre. Les fleurs embrasées.
je ne sais plus quel est le début du titre, mais du coup j'ai les 2 autres tomes dans ma palle. Voilà, il serait peut-être bon de les lire, n'est-ce pas Marie? N'est-ce pas Marie? Ensuite là, c'est un seul tome qui me reste à lire pour me mettre à jour dans la saga avec le 3e tome de Un sorcier noir éternel, donc Un serment si noble et funeste de Brigitte Kémérer, publié aux éditions Rajo. J'ai lu le tome 2, il me semble que c'était cette année. Si je ne m'abuse, j'aimerais bien me dire que je lis le tome 3 aussi cette année, comme ça c'est une saga clôturée en 2025, ça serait très cool. Sachant que je vous ai déjà présenté dans la vidéo Défier la nuit, donc une autre saga de l'autrice, j'aimerais bien me dire que j'en ai qu'une d'elle en cours, ça serait pas mal, et du coup lire ce 3e tome, ça pourrait être très cool. En plus je sais que ça va se dévorer, donc j'ai pas vraiment d'excuse celui-ci pour pas l'avoir lu encore. Il en va de même pour le 2e tome de L'épée, la famine et la peste, écrit par Aurélie Wallenstein, publié aux éditions Scrineo. C'est le 2e donc et dernier tome de cette duologie, et bah écoutez, je sais pas pourquoi je l'ai pas lu. Vraiment, j'ai pas d'excuses. En plus, je l'avais fait dédicacer en 2023, en mars 2023, donc c'était il y a 2 ans et demi. Il serait peut-être bon de le lire. Ma foi, si j'ai un conseil à me donner. En plus, pour l'instant, j'ai lu que le tome 1 de l'autrice. J'ai jamais rien lu d'autre d'elle. Donc je me dis qu'une fois que j'aurai terminé L'épée, la famine et la peste, je pourrais lire Le Dieu oiseau que j'ai dans ma palle aussi. Histoire de débloquer un petit peu les lectures de l'autrice, ça pourrait être très très chouette. On continue avec une saga dont j'ai lu que le tome 1 pour le moment, mais que j'ai absolument adoré, qui a été mon premier coup de cœur de l'année. J'ai le tome 2 dans ma palle. Il s'agit du Chant de la Reine Corbeau, donc ici le 3e tome, La complainte du roi poète, écrit par Isabelle Lozac, publié aux éditions Bookmark dans leur collection Lost Kingdom. J'avais absolument adoré le Chant de la Reine Corbeau, j'en parle assez souvent sur Twitch, pour ceux qui me suivent par là-bas, vous le savez à quel point je vous fais une petite propagande dessus, et je n'ai pas encore lu ce 2e tome qui est sorti cet été, pour la bonne et simple raison que j'attends la date officielle de sortie du tome 3 qui normalement se fait aux alentours du printemps pour, écoutez, pour lire celui-ci sans trop avoir à attendre la sortie du tome 3, donc je pense que celui-ci fera partie de mes premières lectures de 2026, comme ça me ferait attendre que 2-3 mois avant la sortie du tome 3 et pouvoir le lire directement et terminer la trilogie, parce que vraiment le tome 1, un absolu banger. Toujours dans de la romantasy, mais cette fois-ci un peu plus young adulte et un peu plus conventionnel, j'ai la suite de Married to Magic, donc avec une danse avec le prince Faé d'Elise Kova, publié aux éditions Big Bang. J'avais lu du coup Un pacte avec le roi elfe il y a un bon bout de temps maintenant, et j'avais jamais lu la suite. On m'a offert en plus ce tome 2, je ne sais même plus qui me l'a offert. Et j'ai plus le mot. Non, c'est peut-être moi qui me l'étais acheté celui-ci. On m'a offert le tome 3 pour sûr, mais ça se trouve c'est moi qui me suis acheté ce tome 2. Et bah écoutez, comme quoi, c'est pas parce que c'est moi qui m'achète mes livres que j'ai lis mieux, hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais du coup, il me fait grave envie parce que je sais que c'est un livre en plus qui va se lire hyper vite. Et je suis curieuse, c'est surtout que j'ai très hâte d'arriver au tome 3 avec des vampires. Voilà, donc écoutez, avancer dans la saga, ça pourrait être pas mal. Une saga qui était censée être hyper longue, qui était censée être dotée de 12 tomes, mais qui finalement se retrouve à n'être composée que de 6 tomes, du coup pour laquelle il me manque qu'un seul tome dans ma palle, et sinon je les ai tous. En tout cas, il faudrait peut-être que je commence Vampiria America de Victor Dixon, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc ici, c'est le premier tome de Vampiria America, donc le tombeau des immortels. Je le considère, je crois que la dernière fois je vous disais non mais j'ai terminé la première trilogie de Vampiria, donc je considère que c'est une saga terminée. Ouais, en fait non, c'est vraiment une seule et même saga. Faut que j'arrête de me fourvoyer. Mais donc j'ai les 2 premiers tomes d'America dans ma palle, et je n'ai pas le 3e tome qui est censé être un tome qui revient sur la saga première, je crois. Je suis pas sûre d'avoir tout compris, parce que là où l'auteur à la base nous avait annoncé 4 trilogies, finalement on est plus sur une trilogie, une duologie et un tome hybride, donc j'ai pas tout compris. Le mieux, c'est de le lire, comme ça au moins je statuerai un petit peu sur ce qu'est ce dernier tome. Mais pour ça, il faut commencer Vampiria America, et ça pourrait être pas mal parce que je l'ai dans ma palle depuis un bon bout de temps, mine de rien. Mine de rien, ça serait peut-être temps d'avancer, ça pourrait être chouette. Le suivant, c'est pareil, c'est ridicule, parce que c'est le seul tome qui me reste de cette saga dans ma palle. Pourtant, il y a un 3e tome qui est sorti, mais je suis pas sûre de le lire. Et en fait, c'est parce que je suis même pas sûre de lire ce tome 2, honnêtement. J'ai lu le tome 1 il y a tellement longtemps, et je me souviens qu'à l'époque, je l'avais trouvé sympa, mais pas révolutionnaire dans ma vie. Et j'ai peur que mes goûts aient trop évolué. Et j'ai donc peur de ne plus savoir apprécier autant qu'il se doit La Carte des Confins, le 2e tome écrit par Marie Réplin, publié aux éditions PKJ. Voilà, j'avais lu le tome 1, mais vraiment il y a longtemps, ça doit faire 4 ans, 5 ans peut-être, non peut-être que 4. Ça fait un petit peu quand même. Et je sais plus quand est-ce qu'était sorti le tome 1 surtout. Mais du coup c'était ridicule, parce que maintenant, j'ai peur que 4 ans plus tard, je le trouve un peu simplé et que ça ne me corresponde plus, donc je ne sais pas.
Alors qu'en soi, je pense que c'est un truc qui est vite lu, hein, parce que PKJ, c'est écrit gros, c'est des livres qui se lisent en général bien. Et du coup, je n'ai pas non plus d'excuses pour ne pas encore avoir terminé la trilogie du labyrinthe, ici avec le remède mortel, c'est écrit par James Dashner, toujours chez PKJ. Voilà. En plus, il faudrait que je traîne pas trop, parce que j'ai lu le tome 2 quand même, ça fait un petit bout de temps maintenant. Et déjà, quand je lisais le tome 2, j'ai eu un bon bout de temps au début où j'étais là. Quelle est l'histoire déjà? Sachant que à partir du tome 2, vraiment, les films n'ont plus rien à voir. Donc, je peux même plus essayer de me souvenir de ce qui s'est passé dans les films pour remettre les choses en place ici. Donc, va falloir peut-être que je traîne pas trop pour lire ce tome 3, sachant qu'il n'est pas énorme, hein. On est sur du même pas 400 pages. Je pense que ça peut se lire vite, donc ça serait bien. En fait, il faudrait limite que je me fasse un mois où c'est je finis des sagas, mais juste que des fins de sagas. Parce que j'ai quand même pas mal de sagas pour lesquelles il me reste un seul tome à lire et que j'ai à la maison, donc c'est ridicule. Et donc c'est un peu dans cette même veine-là qu'il faudrait aussi que je finisse Inheritance Games. Donc ici c'est le 4e tome. On n'a pas de nom de tome, en fait c'est le tome 4 de Inheritance Games. Écrit par Jennifer Lynn Barnes, publié aux éditions PKJ, encore une fois. J'avais lu la trilogie en lecture commune avec Manon et avec Anaïs, et il y a de ça un bon bout de temps, mine de rien, et finalement, le tome 4, ça fait un bout de temps aussi que je l'ai, quasiment au moment de sa sortie, hein, pas si longtemps que ça après, et il est sorti en août 2023. Ah, ça va! C'est pas si pire. Quand vous voyez aussi les dates de parution des autres livres que je vous présente, finalement, celui-ci, il est un petit peu dans la même lignée, mais constat, attention, tout d'un coup, j'ai l'impression que ces dernières années, j'ai acheté beaucoup de livres que j'ai pas lus. Mais non! Dit la fille qui regarde ses 3 billets remplis de palmes. Non, je pense que ça va au niveau achat, on est bon, hein. Y a pas de problème. Y a peut-être un problème. Pareil, un livre, là, pour le coup, que je sais que je vais lire assez rapidement, c'est le 2e et dernier tome d'une saga que j'ai commencé, c'était cette année, et donc pour lequel j'ai eu un coup de cœur pour le tome 1, il s'agit de Noblesse Oblige, donc ici le 2e tome, Liberté Oblige, écrit par Maïwenn Alix et publié aux éditions Slalom. Y a plein de poils de chat. Bon sang, bonsoir. Outa, tu peux les garder sur toi? Bref, pardon. J'avais adoré Noblesse Oblige, ça avait été vraiment un gros coup de cœur parce que le résumé ne nous laisse absolument pas comprendre tout l'envergure du roman. On en découvre énormément et c'est beaucoup plus profond que ce qu'on pourrait penser. J'avais adoré et du coup, je suis hyper curieuse de finir cette saga. C'est un cadeau, il me semble, cette fois-ci qui date de mon anniversaire. C'est Cricri qui me l'avait offert. Il me semble que c'est pour mon anniversaire, donc ça va. Mon anniversaire, c'était il y a 2 mois. Je suis encore correcte, je suis dans les clous, ça fait pas si longtemps que ça, celui-ci qu'il a rejoint ma palle. Je vais passer rapidement là sur ceci parce que les 3 prochains, ce sont des livres en anglais pour lesquels c'est des suites et fins de saga. Tout d'abord, le 2e tome de La Faucheuse, j'ai lu le 1er tome il y a très peu, vraiment le mois dernier, donc j'ai pas... Voilà, pour celui-ci, pas de stress, je me suis penchée sur la saga il y a pas longtemps, je vous en ai parlé en avis lecture, il me semble que c'était au mois de septembre, hein. Il me semble que c'était au mois de septembre La Faucheuse, donc écoutez, juste faut que je lise la suite, voilà, ça, pas de stress, on est sur le coup. Après, quand est-ce que je vais lire ce tome 2? Bof. But du jeu, ça serait au moins d'essayer de me dire que d'ici la vidéo saga de l'année prochaine, je vous ai dit, j'ai lu le tome 2, il me reste plus que le tome 3 à lire. On va y aller tranquillement. Le prochain, pour le coup, c'est trop con parce que je l'avais précommandé en plus chez Fairyloot et parce que j'avais reçu le tome 1 chez Fairyloot, que j'avais beaucoup aimé. Je l'avais précommandé et le tout était encore pas sorti en français quand je l'ai reçu. J'ai toujours pas lu ce tome 2, la duologie est sortie au complet en français. Voilà. Il s'agit de Threads That Bind, donc ici c'est Threads That Cut, Hurts That Cut, le tome 2. C'est écrit par Kika Atsopoulou et en français c'est publié sous le nom de Les Filles du Destin. Et c'est chez La Martinière, me semble-t-il. J'ai peur de dire une bêtise sur La Martinière. Mais de toute façon, je crois qu'ils auront repris... Non, je suis même pas sûre que ces couvertures-là aient été reprises. Si c'est pas celle-ci, est-ce que je peux avoir une idée? Si, ça doit être ça, mais juste pas dans cette colorimétrie. Mais on est ici sur une réécriture des moires. On va suivre les moires. Donc l'une des moires est notre personnage principal. Donc on va avoir toute cette idée de personnage mythologique dans notre monde contemporain. Et j'avais vraiment beaucoup apprécié ce tome 1. Donc il serait peut-être bon que je lise le tome 2, même si je vais avoir besoin d'un résumé spoilant sur ce qui se passe dans le premier, parce que c'est clairement pas frais dans ma tête. Et c'est un petit peu dans la même vibe qu'il me faudrait aussi un résumé spoilant du tome 1 pour pouvoir terminer Goldsmith. Donc le premier tome c'était Bonne Smith. En français c'est La Forgeuse d'Os, publié chez Lumen. Et c'est écrit par Nikki Popretto. Ici on est sur un roman qui pourrait très bien se lire maintenant. Avec de la nécromancie, du pouvoir, de la magie des eaux. Vraiment c'était très cool. Vous voyez un petit peu notre jeune guerrière comme ça avec son crâne de buffle. Je sais pas trop ce que c'est en fait qu'elle a sur la tête. Mais j'avais adoré le tome 1. Vraiment, l'esthétique.
L'esthétique, elle est magnifique. L'esthétique, elle est trop belle. Du coup, vraiment, je suis très très curieuse de lire cette suite. Parce que vraiment, le tome 1 avait été une très très chouette lecture. Que je me souviens quand je vous en faisais la lecture en vidéo, je faisais beaucoup de comparaisons à Game of Thrones. Parce que c'est vrai que quand il fallait un peu expliquer le contexte, bah, il y a beaucoup d'inspiration Game of Thrones, je trouve. Donc, trop bien. Et en tout cas, c'est sorti au complet en français chez Lumen depuis l'année dernière, je crois même. Hein. Donc, vous avez la duologie complète là-dessus en français. Pas de stress pour vous. Une saga que je voudrais continuer, mais là, c'est vraiment une petite saga, tranquillou bilou. Mais bon, quand même, il s'agit de la saga des méchants Disney. Me demandez pas pourquoi j'ai pas continué, sachant que le prochain que j'ai à lire, en plus, c'est celui sur la plus belle, la plus magnifique, l'ultime Ursula, avec ici Pauvre amant perdition. C'est écrit par Serena Valentino, et c'est donc publié aux éditions Hachette Heroes. C'est le 3e tome de la saga, et bah écoutez, en fait, je sais pourquoi je me suis pas encore plongée dedans, honnêtement. C'est parce que j'ai lu les 2 premiers tomes, c'est pour ça que c'est dans les sagas en cours. J'avais vraiment pas aimé le premier tome qui était sur la méchante reine de Blanche-Neige. Vraiment, je l'avais trouvé mauvais. Et le 2e tome qui était sur la bête, donc de La Belle et la Bête, je l'avais vraiment super apprécié. Donc j'étais sur un 50-50 pour le coup sur cette saga. Donc je mise un petit peu tout sur ce roman. Donc déjà, j'y vais un peu reculons parce que je me dis, ça se trouve, je vais pas aimer et ça me ferait chier d'être déçue. Mais aussi parce que j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont dit que celui-ci était vraiment mauvais. Et ça me ferait d'autant plus suer de lire un livre sur Ursula qui soit mauvais, et puis de me dire en plus, bon bah ça termine mon avis sur cette saga, que si j'aime pas celui-ci, honnêtement, j'abandonne la saga, je vais pas la continuer. Même si c'est les vilains Disney et que je les adore du fond de mon cœur, si la saga est mauvaise, la saga est mauvaise, quoi. Et du coup, je revendrai mes 3 premiers tomes. Mais ça me ferait suer quand même, parce que c'est les méchants Disney, quoi. Il serait peut-être bon que j'avance puisqu'un nouveau tome vient de sortir dans Le Pont des Tempêtes, écrit par Daniel L. Jensen. Ici, c'est le 3e tome qu'il faudrait que je lise, donc L'Héritier Insoumis. Mais c'est le 3e tome tout en étant un petit peu un premier tome dans le sens où c'est une saga qui est composée de duologie, en fait. C'est tout dans le même univers, c'est tout dans l'univers du Pont des Tempêtes, mais c'est découpé un peu en duologie. Donc j'ai terminé dans un sens la première duologie sur notre couple principal que j'ai beaucoup apprécié. Et là, du coup, c'est le début de la seconde duologie de cet univers que j'ai pas encore lu, sachant que... Non, j'allais dire que j'ai le tome 4 dans ma palle, pas du tout. J'ai pas le tome 4 dans ma palle. Donc j'ai juste celui-ci, et là il y a le tome 5 qui vient de sortir, donc sur d'autres personnages, une autre duologie. Donc en fait c'est à partir de ce moment-là où je me dis, ok, un nouvel arc a commencé, il serait peut-être temps Marie que tu lises celui que tu as en cours, toi. Ça pourrait être pas mal. Mais après, celui-ci, par rapport aux 2 premiers, c'est quand même un beau bébé. Et du coup, enfin, après, ceci dit, je suis très très curieuse de découvrir. Le seul truc qui me fait peur, c'est qu'il y a Émilie de la bibliothèque d'Emilia qui l'a lu il n'y a pas si longtemps que ça, qui a lu la duologie il n'y a pas si longtemps que ça, et qui avait l'air de dire qu'elle était un poil plus déçue de celle-ci que du Pont des Tempêtes parce que il y avait un peu plus de fesses. Et ça me fait suer parce que j'ai pas forcément envie de lire des fesses. Après, on est chez Brajlon, c'est de l'adulte, donc je pourrais comprendre qu'il y a plus de fesses. Enfin, je pourrais comprendre. Non, je peux deviner qu'il y a plus de fesses, mais en même temps, ça me fait suer. J'ai pas envie de dire ça. Arrêtez de nous donner des fesses partout. Je n'en peux plus de voir des culs partout, c'est insupportable. On fait une petite pause avec les poches puisque j'ai très peu de poches qui s'inscrivent dans des sagas. En général, les sagas, je les ai en grand format. Mais j'ai quand même encore et toujours en cours parce que je n'ai toujours pas lu le 2e tome du Fléau de Stephen King, publié chez le Livre de Poche. Voilà, écoutez, ça va faire 2-3 ans qu'il est dedans. Il faudrait que je termine, vraiment je me souviens même plus du tome 1 à ce niveau-là, donc va falloir que je trouve aussi un résumé spoilant. Ma vie c'est de chercher des résumés spoilants en fait, c'est terrible. Mais du coup mon objectif c'est de chercher des résumés spoilants pour terminer cette duologie qui fait beaucoup écho au Covid, même si ça a été écrit bien avant le Covid, avec cette épidémie qui touche tout le monde et qui tue beaucoup de gens. Voilà, pourtant j'avais vraiment beaucoup apprécié ce tome 1, mais c'est juste que King c'est quand même demandeur, et je sais pas, j'arrive pas à me plonger dedans, et c'est trop dommage parce que je suis sûre que j'apprécierais. Voilà, j'ai pas d'excuses, j'ai rien d'autre à en dire, franchement, passons à autre chose. Par contre, une saga qui a rejoint du coup mes sagas en cours il y a peu, il s'agit des Sœurs Carmine d'Ariel Holz, publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, ici dans cette édition. J'ai lu le tome 1 le mois dernier, donc du coup, jusqu'il y a peu, on était sur une saga non commencée. Maintenant on est bon, mais du coup j'ai le tome 2 dans ma palle à lire. Sachant que c'est le 2e tome d'une trilogie, que c'est des tout petits bouquins, que c'est du jeunesse, ça se lit hyper vite, donc pour le coup, écoutez, ça serait pas mal que j'essaye de l'avancer assez rapidement, ça serait très très chouette. Après j'ai pas le tome 3 dans ma palle, donc je vais pas chercher à l'acheter honnêtement. Je pense vous faire une vidéo parce que cette année j'ai drastiquement limité mes achats de livres et encore plus mes achats de livres neufs. Je vous ferai peut-être une vidéo un petit peu blabla, un petit peu racontage de vie pour vous parler de ça, mais même si vous voyez encore beaucoup de livres dans ma palle, j'ai quand même énormément réduit le nombre d'achats que j'ai pu faire cette année, vraiment sur toute l'année, au niveau bouquin, j'ai énormément réduit mon nombre d'achats, et donc ça serait peut-être un sujet qui pourrait être intéressant à amener en vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un sujet qui pourrait vous intéresser, je reste ouverte à la discussion. Mais du coup, le fait est que j'ai le tome 2 des Sœurs Carmine à lire et pas encore le tome 3, mais
mais ça va être tranquille. Si j'ai envie de lire un petit livre, tranquille entre deux grosses lectures, c'est ce que ça avait fait sur le premier et c'était très très chouette. Enfin non, je dis que c'est ce que ça avait fait sur le premier, pas du tout. C'est juste que j'ai lu le premier durant un week-end à 1000 et en fait, bah limite, pour le prochain week-end à 1000 en novembre, les Sœurs Carmine 2, il peut carrément y passer, ça serait très chouette. Autre saga poche pour laquelle je n'avance pas depuis des années, c'est ridicule, il s'agit du sorceleur, donc The Witcher. C'est écrit par Andrzej Sapkowski, publié aux éditions Brajlon, oui mais en version poche. C'est donc le 4e tome que je dois lire, c'est une saga composée de 7 tomes, j'en ai lu 3, il m'en reste 4. J'ai lu un poil moins de la moitié et ce depuis un bon bout de temps. Il serait peut-être bon que je la reprenne, mais clairement je pense que quand je me relancerai dans The Witcher, j'aimerais me mettre en fond les musiques de la série, parce que j'ai téléchargé les albums des musiques de la série que je trouve vraiment excellentissimes et je pense que ça peut vraiment être trop chouette de lire The Witcher en écoutant les musiques de la série pour vraiment être imprégné de l'ambiance, ça pourrait être trop trop chouette. Une saga sur laquelle franchement je prends mon temps, c'est-à-dire que je prends mon temps, j'en ai pas lu depuis 4 ans. Donc je prends vraiment mon temps, mais pour le coup, je m'en fiche un petit peu, genre j'en prendrai un quand le cœur me dira. Il s'agit de Sherlock Holmes j'ai en train de chercher son nom, mon dieu, d'Arthur Conan Doyle, oh là là, terrible, que j'ai dans cette édition, je sais pas trop exactement comment elle s'achetait, celle-ci je crois que c'était chez les marchands de journaux, c'est Axel qui me les a offerts, il les avait trouvés chez Easy Cash, il en avait trouvé 15 pour un prix dérisoire, il me les avait pris, donc trop beau cadeau, ça m'a fait trop plaisir, et du coup, après c'est des belles éditions, mais il me semble qu'au niveau de l'édition en elle-même, pas de la traduction, mais peut-être il me semble qu'il y avait une histoire il y avait beaucoup de coquilles. Donc écoutez, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai lu 2 Sherlock Holmes, j'ai lu Le Chien des Baskerville, qui est, je pense, le plus connu, et j'ai lu Une étude en rouge. Donc, si je suis l'ordre qui m'est proposé sur Livre Addict, le prochain à lire, c'est Le Signe des 4. Donc écoutez, un jour, je me plancherai dedans. Après, c'est écrit très gros, hein, Sherlock Holmes. C'est vraiment... Il n'y a pas grand-chose à lire. Et en plus, les 2 premiers que j'avais lus, je les avais lus en anglais, et ça passait très très bien. La saga suivante, ça pourrait être sympa que je l'avance mine de rien, puisque ça fait un petit bout de temps, je crois que je l'ai pas touché. Il s'agit des Détectives du Yorkshire, écrit par Julia Chapman, publié chez Robert Laffont, il me semble. Oui, c'est ça. Robert Laffont dans la collection de La Bête Noire. C'est des tomes doubles que j'ai lu les 3 premiers tomes. D'ailleurs, le tome 4, il est où? Il est où mon tome 4? On m'a piqué mon tome 4. Ah si, je crois qu'il est derrière. Mais en fait, j'ai les tomes 1, 2... Et ensuite, j'ai les doubles 3, 4, là c'est le 5, 6, 7, 8, et par contre à l'unité 9 et 10. C'est un peu Wall Again Beast to Fly, si vous voulez, cette saga. Mais faudrait que je lise le tome 4, parce qu'il me semble vraiment que je l'ai pas lu. Donc il faudrait d'abord que je termine le premier double que j'ai, donc des tomes 3 et 4, pour lire le tome 4, et du coup reprendre, sachant que j'ai tous les tomes à la maison, là pour le coup. J'ai absolument tous les tomes, donc ça pourrait être chouette de reprendre cette saga. Là je vous montre avec le double 5-6, mais c'est vraiment le 4 qu'il faudrait que je lise. Là la prochaine saga, je suis un peu déçue de moi-même de ne pas l'avoir un peu plus avancée, parce que j'étais relativement bien partie, j'ai lu les 2 premiers tomes et pouf, je sais pas, je l'ai pas repris. En même temps c'est parce que c'est en anglais et ça fait un bon bout de temps, j'ai l'impression que je me suis pas vraiment mis à fond sur la lecture en anglais. Pendant très longtemps, n'abusons pas, mais pendant un bon bout de temps j'ai réussi à tenir mon rythme de lire un livre VO par mois minimum, et là vraiment j'arrive plus du tout, je sais pas ce que j'ai chié. Je sais pas ce que j'ai fait pour ne plus réussir à maintenir ce cap, et c'est bien dommage parce que j'ai toujours au moins un livre VO qui arrive dans ma palle tous les mois avec Fairyloot, et que j'en achète quand même de temps en temps ou qu'on m'en a offert, et c'est le cas pour celle-ci. C'est une saga qu'on m'a offerte pour laquelle j'ai le 3e tome à lire. C'est les Chroniques lunaires, avec le tome sur Cress, écrit par Marissa Meyer. Du coup c'est en anglais. Jusqu'ici quand je vous montrais ces couvertures, vous étiez plusieurs à me dire « Oh mais les couvertures sont trop belles, mais nous nos éditions elles sont pas comme ça ». Eh bien écoutez, rassurez-vous, PKJ, chez qui c'est édité en français, a annoncé qu'ils allaient reprendre la saga en reprenant ces couvertures-ci. Donc vous allez avoir les superbes jolies couvertures, donc ça c'est trop cool. J'espère qu'ils reprendront aussi les images qu'on a comme ça à chaque fois sur la première. Ça serait très très cool. Mais du coup toute la saga va être rééditée. Il me semble pas que ça soit du relié, il me semble que ça sera sur du brochet. Écoutez ma foi. Mais donc voilà, il faudrait que je lise le tome sur Cress. Là il me semble qu'on est sur une réécriture de réponse avec Cress. Oui, vu les cheveux. Du coup j'ai lu les 2 premiers. Donc j'ai lu Cinder et... comment elles s'appellent? Cinder et... Je suis en train de les chercher. Elles sont où? Cinder et Scarlett, elles sont juste là, oui. J'ai lu Cinder et Scarlett, donc maintenant c'est le moment de s'attaquer à Cress. Vraiment, celui-ci, il faudrait que je me le mette en top priorité parce que c'est l'histoire d'une demi-journée. Je pense que c'est l'histoire de quelques heures de lecture vraiment un peu concentrée parce que je suis quand même une lectrice assez lente. Je peux le lire d'un seul coup, il n'y a pas trop de soucis. Avec Les Ombres de Rookhaven, c'est écrit par Padraig Kenning, c'est publié aux éditions Lumen. C'est le 2e tome des Monstres de Rookhaven que j'avais franchement bien aimé, que j'ai lu il y a quelques temps maintenant et en plus qui pourrait hyper bien passer sur cette saison automnale.
parce qu'on est dans un livre, moi, qui m'avait fait penser un petit peu. Je trouve qu'il faisait un juste mélange entre Encanto, avec cette histoire de maison un petit peu et de famille un peu rocambolesque, et de Miss Peregrine et les enfants particuliers, parce que chaque membre de la famille a un pouvoir, a une capacité quand même un peu glauque, comme ça peut être le cas dans Miss Peregrine et les enfants particuliers. Du coup, le tout à la sauce jeunesse, et j'avais trouvé ça hyper chouette. C'est illustré en plus, on a des illustrations parséminées un petit peu par-ci par-là. Donc très très cool. Et du coup je serais très curieuse de le reprendre, parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié ce tome 1. Et je sais pas pourquoi je me suis jamais penchée sur le tome 2. C'est bien dommage, parce que vraiment je m'en veux. Pour le coup je m'en veux. Toujours chez Lumen, une saga pour laquelle j'ai le tome 2. Il y a le tome 3 aussi qui est sorti. Et il me semble que Lumen vient d'annoncer un autre tome. Il me semble pas que ça soit un tome pour le coup qui soit de la saga principale, mais un tome spin-off, quelque chose comme ça. En tout cas, il s'agit de la saga Lightlark. Donc ici, le deuxième tome, Nightbane, c'est écrit par Alex Aster, et c'est publié donc du coup chez Lumen, comme je vous disais. J'avais lu le premier tome il y a peut-être 2 ans maintenant, que j'avais trouvé sympa, mais très mal balancé. C'est-à-dire que la première moitié, je me suis fait chier. Mais vraiment, je me suis fait chier sur le bouquin, et la deuxième moitié, remonter le niveau. Mais du coup, je trouve que apprécier un livre à 50%, c'est peu. C'est peu quand même, sachant qu'on est quand même sur un bon bouquin. Du coup, je me dis que je tente avec celui-ci pour voir si je continue ou non la saga, ou si je m'en débarrasse. Vous voyez quand même, je me suis pas trop mouillée, je l'ai pris en occasion et je l'ai payé 12 € au lieu de, je sais pas combien il est en fait. J'ai pas le prix, je sais, si, au lieu de 17 €. Donc je l'ai payé 5 € moins cher, à peine 5 € moins cher, c'était marqué là, 17 €. J'ai fait une petite réduction, écoutez, il est en très bon état, on verra, parce que j'ai peur de pas apprécier au vu des retours que j'ai pu voir sur la suite de cette saga. Un peu de jeunesse, un peu de mignon quand même pour contrebalancer tout ça. Cette fois-ci, je vous amène chez l'école des loisirs avec le 4e et dernier tome des Mémoires de la forêt que je n'ai toujours pas lu. Ne me tapez pas, je sais, j'ai raté, je ne l'ai toujours pas lu pour des raisons obscures. Vraiment à chaque fois c'est ça, j'ai même pas d'argument pour vous dire pourquoi j'ai pas lu les suites de saga. Je sais pas, pourtant ça faisait partie des livres qui me faisaient le plus envie cette année. Quand on me l'a offert, je me suis dit je vais le lire tout de suite dans la foulée. Pas du tout, absolument pas. Donc ouais, ça pourrait être pas mal. Après ça se passe au printemps. Du coup, est-ce que ça serait pas mal de le lire au printemps? Je me cherche des excuses en fait à ce niveau-là, parce que j'ai tellement repoussé la lecture de celui-ci pour X ou Y raison que je sais plus quoi vous dire en fait. Un deuxième tome d'une saga qui va être composée de 4 tomes pour laquelle 3 sont sortis. Du coup, je suis plutôt pas mal avec Le Manoir de Castlecats. C'est écrit par Alain Tépuy-Ségur, publié aux éditions Scrinéo. Donc, comme je vous dis, ici c'est le deuxième tome que j'avais pu avoir à l'occasion d'une rencontre avec l'auteur, et donc du coup que je m'étais fait dédicacé, même si je retrouve jamais la dédicace. C'est terrible, je retrouve jamais la dédicace. Je sais jamais où il a signé. En fait, je pense qu'il l'a pas signé. Je me mens à moi-même. Mais c'est terrible, hein. Assise là. Wouh. J'ai la dédicace. Ok, on est bon. On est bon. Ah mais c'est parce que c'est après le résumé du premier tome. Il y a un résumé du premier tome. Là, j'aurais pas besoin de vous dire, mais il faut que j'aille lire un résumé spoilant. Pas du tout, on est bon. C'est un livre qui se passe plutôt en hiver. Écoutez, je pense que la saison est toute trouvée pour savoir quand est-ce que je vais le lire. Du coup, comme ça, j'ai pas trop besoin de chercher d'excuses pour la raison pour laquelle je ne l'ai pas lu. C'est juste parce que j'attendais cet hiver. Voyons, soyons logiques enfin. Il ne me reste plus que 2 petites piles à vous montrer. On y croit. Cette vidéo, je l'espère, ne fera que un peu moins d'1 heure. Normalement, ça devrait aller par rapport à la vidéo d'1 heure et demie pour les sagas à commencer. Donc du coup, on continue avec une saga que j'ai très hâte pourtant de reprendre, mais pareil, pour laquelle j'ai un petit peu peur de ne pas me souvenir de ce qui s'est passé dans le premier tome. Il s'agit de l'Empire d'écume. C'est écrit par Andrea Stewart, publié aux éditions Big Bang. Ça date un petit peu en plus maintenant, et du coup, j'ai vraiment peur de ne pas m'en souvenir, parce que le tome 1, j'ai dû le lire il y a peut-être 3 ans, quelque chose comme ça. Donc bon, ça commence à vraiment faire, et pourtant c'était cool, mais en même temps il y avait beaucoup d'informations. On suivait plusieurs points de vue qui étaient à des endroits différents, qui interagissaient pas forcément les uns avec les autres, donc avaient leur histoire propre. Donc un peu compliqué, donc on y croit, mais un petit résumé spoilant, parce qu'il me semble qu'il y en a pas, hein. Non, vraiment, directement chapitre 1, il n'y a pas de résumé spoilant. Allez Marie, démerden zizi, comme on dit dans le jargon. Hein. Une saga pour laquelle je suis un peu moins hypée de continuer. Mais écoutez, j'ai les tomes 2 et 3 dans ma palle, donc je l'ai au complet dans ma palle. Il s'agit de Serpent and Dove, donc ici le deuxième tome, Blood and Honey. C'est écrit par Shelby Mayorine et c'est publié aux éditions de Saxus. J'ai lu le premier tome, du coup, Serpent and Dove, que j'avais vraiment bien aimé, même si je voyais la romance arriver à la fin de ce premier tome et ça me faisait assez peur. Et de ce que j'ai compris, de ce que vous m'avez dit, en
plus dans ce tome 2, il y a beaucoup de romance, c'est assez centré sur ça. Et ça me fait peur parce que, en soi, la romance en elle-même, elle me plaisait pas plus que ça. Je trouvais les personnages l'un avec l'autre un peu niais. Donc j'ai peur vraiment de ne pas y trouver mon compte là-dedans, sachant que je trouve que finalement Crimson Moth, donc Heartless Hunter, est assez similaire au niveau du plot, au niveau du contexte à Serpent and Dove, mais plus adulte et mieux écrit. Donc j'ai peur que celui-ci souffre de la comparaison de Crimson Moth. Donc dans l'idéal, il faudrait que je lise les tomes 2 et 3 de cette trilogie avant de lire le tome 2 de Crimson Moth, parce que sinon ça va être compliqué de réussir à reprendre cette saga, je pense. La suivante, je sais pas quoi vous dire honnêtement. À un moment, je l'ai voulu, hein. Je l'avais mis dans des pales et tout. J'avais montré de la bonne volonté pour continuer Nevernight. Bah du coup, non, hein, ça s'est arrêté à juste de la bonne volonté. Donc j'ai toujours le tome 2 à lire. Oui, voilà. Voilà, allez, passons à la suivante. Celle-ci, on va vraiment pas s'attarder dessus. Pareil, je suis trop déçue. En fait, je suis déçue de moi-même à chaque fois que je fais le constat de ces vidéos-là, parce que il y a plein de sagas pour lesquelles j'avais adoré les tomes que j'ai déjà lus et pour lesquels je suis hypée de suivre l'histoire, mais que je ne suis pas pour X ou Y raison. Et du coup, ça marche pour la saga d'Aevabad, donc le Royaume de Cuivre. Le premier tome, c'était La Cité de Laiton. C'est écrit par S.A. Chakraborty, toujours chez De Saxus. Voilà. Écoutez, j'avais adoré le tome 1, vraiment, qui était hyper chouette, puisqu'on suivait le point de vue de deux personnages qui étaient dans des clans ennemis, et pourtant pour lesquels on n'arrivait pas à identifier s'il y en avait un pour lequel on préférait suivre l'avis. Vraiment, je trouvais que les deux avis se valaient, et ça cassait un petit peu le côté d'un côté il y a les gentils, d'un côté il y a les méchants. Là, c'était vraiment deux opinions qui se confrontaient, et deux opinions qu'on pouvait prendre en compte l'un comme l'autre. Donc du coup, c'était hyper intéressant, l'histoire était chouette, il y avait de la mythologie en plus du Moyen-Orient, très cool. Je vais pas continuer. Pareil, la suivante, là, en plus, autant les livres que je viens de vous montrer sont quand même relativement des briquettes, donc je peux comprendre dans un sens que peut-être ce soit la taille qui m'ait fait peur. Là, pour le coup, celui-ci me fait énormément envie, et c'est pas la taille qui me fait peur. Avec La Balade fabuleuse de Twilight Frank, c'est publié chez Milady, écrit par Megan Bannon. Il est tout petit. J'avais adoré La Balade funèbre de Art et Mercy, vraiment, c'était un coup de cœur, je crois, pour celui-ci. Celui-ci, il fait même pas 400 pages, c'est, je sais pas, j'ai très hâte. Après, le tome 3 est pas sorti, donc dans un sens, en lisant ce tome 2, je serai à jour des sorties françaises, donc ça va, on n'est pas sur un retard conséquent non plus, mais bon, mine de rien, au bout d'un moment, ce serait peut-être bon de le sortir, parce qu'il me fait trop envie. Là, rien que de le voir, j'ai envie de vous dire, bon bah, allez, ciao, fin de vidéo, je vais le lire. Alors que j'ai d'autres lectures en cours. Bref, je sais pas. Ma logique toute cassée. Quand on parle de logique toute cassée, le suivant, il est pas mal dans son genre, je trouve. Parce que lui, ça doit faire 4-5 ans qu'il est dans ma palle. J'ai lu le tome 1, du coup, parce que j'avais reçu le tome 1 et le tome 2 en même temps. J'ai lu le tome 1, j'allais dire relativement rapidement après leur réception, mais en fait pas du tout. Non, j'ai mis déjà du temps pour lire le tome 1. Mais alors pour lire le tome 2, pire que tout, parce que je l'ai pas lu du coup. Il s'agit d'Akotar, avec un palais de de colère et de brume de Sarah J. Bass chez La Martinière Fiction. Voilà. J'ai l'édition reliée. Bon, après, les reliés de La Martinière, je les trouve vraiment inintéressants au possible, hein, honnêtement. J'aime pas du tout ces reliés un petit peu lisses comme ça, glossy. Il y a juste des dorures au niveau du texte, sinon c'est exactement la même couverture. Il n'y a pas de jaspage. Les pages de garde, il n'y a que dalle. Vraiment, au niveau de l'objet livre, c'est 0. Mais voilà, j'ai toujours pas lu le tome 2. Est-ce que j'ai une excuse? Pas du tout, franchement. En plus, j'ai lu le tome 1 que j'ai trouvé ok. Du coup, je comprends pas forcément toute la hype qu'il y a autour de la saga Akotar. Et vous êtes plusieurs à me dire, mais non, mais c'est le tome 2 vraiment qui fait décoller tout ça. Parce que pour l'instant, Rissande, rien à foutre. Du coup, je comprends pas votre hype sur tout ça, mais écoutez, il serait peut-être bon de lire le tome 2 pour le comprendre en fait, Marie. À un moment, faut faire peut-être un effort. On arrive sur la dernière pile, et là c'est vraiment les lectures que j'aimerais me dire voir évoluer assez rapidement, puisque ce sont les livres qui appartiennent du coup à une saga que j'ai déjà commencé, qui sont dans ma palle du mois. Donc, pour le coup, normalement des livres qui sont censés bouger rapidement. Même si à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, nous sommes le 16, et vous allez voir que déjà vu le nombre de livres que je vais vous présenter juste dans les sagas, donc sans parler des one-shots qui sont encore et toujours dans ma palle, ça me semble compliqué, ça me semble très compliqué ce qui va se passer. Mais tout d'abord, j'ai mis dans ma palle du VBC le tome 3 d'Autre Monde de Maxime Chatham. Donc ici, c'est Le Cœur de la Terre, c'est publié chez le Livre de Poche dans cette collection-là. Et bon voilà, le tome 3 d'Autre Monde. Je vais pas trop vous en reparler puisque eux, pour le coup, je vous les ai présentés en palle il y a récemment. Donc
voilà, faut que j'avance. Il en va de même pour Le Monde des démons, donc c'est le deuxième tome des Voleurs de fumée, c'est écrit par Sally Green. Cette fois-ci chez J'ai lu, lui ça fait très longtemps que je mets dans une palle parce qu'il fait partie de mes lectures imposées sur Twitch et je sais pas pourquoi j'arrive pas à l'en sortir, c'est assez ridicule. Vraiment, ça, faut vraiment que je me mette un coup de pied aux fesses. Je pense que une fois que j'ai terminé mes lectures imposées imminentes, vous allez voir, je vais vous en parler, ça sera celle-ci ma prochaine parce que vraiment, là ça devient ridicule. Et même moi j'en ai marre de le remettre encore et toujours dans des pales et c'est même plus drôle en fait, j'ai juste l'impression que je respecte encore moins mes engagements que ce n'est vraiment le cas, faut vraiment que je lise. Dans ma palle du VBC, j'ai aussi mis le tome 3 d'Absolu, écrit par Margot Dessen, publié aux éditions Big Bang. Voilà, ça me permettrait en plus de terminer la saga, ça serait très très chouette. Puis en plus, j'ai très hâte de connaître le fin mot de cette histoire, donc ça serait cool que j'arrive vraiment à le lire dans le cadre du VBC, je serais assez fière de moi si tel est le cas. Le prochain, ce n'est pas un livre qui est dans ma palle du VBC, mais qui est dans ma palle du mois d'octobre, c'est un service de presse, il s'agit du 5e tome de Demigods Academy, écrit par Elisa Essamor et Kira Legend, le tout publié chez Hachette Roman. En fait, le 5e tome, c'est le dernier à être sorti en VF, du coup, en le lisant, je serai à jour, et je sais qu'à chaque fois, c'est des livres qui se lisent très très vite, hein, honnêtement, même si celui-ci est bien plus gros que les précédents, là où les autres faisaient en général 250 pages, là on est plus sur du 365, donc mine de rien, c'est quand même une grosse augmentation par rapport au niveau pourcentage, mais je sais que ça va se lire vite. J'aime bien cette saga, vraiment, je prends du plaisir à la suivre au fur et à mesure, donc voilà, ça peut me permettre de me faire une petite coupure entre deux grosses lectures, telles que ma prochaine lecture, avec L'Empire des damnés, donc le 2e tome de L'Empire du vampire, écrit par J. Christophe, publié chez De Saxus. C'est une lecture qui m'a été imposée sur Twitch par Yasmine. Merci, pas merci à toi. Voilà, écoutez, elle a fait tourner la roulette sur Twitch. Si vous voulez savoir ce qu'il en est, je vous invite à venir me rejoindre sur Twitch pour lire ensemble et papoter, c'est vraiment très très cool. Mais du coup, elle a fait tourner la roulette et elle est tombée sur le fait qu'elle puisse m'imposer ma prochaine lecture et elle a choisi, ne serait-ce que ce tout petit bébé d'à peine 1000 pages. Merci beaucoup à toi. Mais donc voilà, ma prochaine lecture, je vous l'annonce, c'est donc L'Empire des damnés de J. Christophe. Sachant que je pense que parallèlement à l'Empire des damnés, on va arriver sur la semaine où il sera temps d'avancer dans la saga d'Hunger Games, puisque la semaine prochaine, donc dès lundi 20, on commence notre lecture commune du tome 4, donc du premier préquel. Du coup, c'est Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins chez PKJ. C'est le premier préquel de la saga, et donc c'est celui qui se concentre sur le personnage de Snow. Et donc voilà, là pour le coup... Vraiment, je vous l'annonce, d'ici l'année prochaine, Hunger Games sera en saga terminée, puisque là, la semaine prochaine, on lit celui-ci, et que du coup, le mois prochain, on lira le préquel sur Image. À moins que l'autrice sorte un nouveau bouquin dans l'univers d'Hunger Games, ça sera une saga terminée, que j'aurai commencé et terminée dans la même année. Assez fière de moi quand même. Et enfin, on termine avec ce qui est ma lecture en cours. Du coup, c'est un tome 1, donc vous pourriez vous dire, du coup, elle est pas en cours, ta saga. Oui, mais je sais que je ne vais pas abandonner cette lecture parce que je passe un trop bon moment dedans et que surtout, d'ici que cette vidéo sorte pour vous, j'aurai sûrement déjà terminé cette lecture. Donc il fera partie de mes sagas en cours, donc on va dire que je prends de l'avance là-dessus. Il s'agit de Divine Rivalité, c'est écrit par Rebecca Ross, publié chez De Saxus. Vraiment, j'adore ma lecture, donc j'en suis à peine la moitié, je dirais. Je suis page 206 et il en fait 420 je crois, donc vous voyez vraiment à peine la moitié. J'adore ce que je suis en train de lire et je vous en reparlerai dans tous les cas plus au moment de la lecture du mois d'octobre. Mais du coup, c'est une duologie. Donc après avoir terminé ce premier tome, je serai en attente de pouvoir découvrir le second tome. Voilà. Donc pour celle-ci, je suis sur le coup. Franchement, ça va. C'en est donc tout enfin pour le topo complet de mes sagas. Vous avez eu du coup une première vidéo sur mes sagas à commencer, terminer et abandonner. Et cette fois-ci, c'était donc les sagas en cours. J'espère que ces vidéos ne vous foutent pas trop le cafard quand vous voyez l'envergure un petit peu des dégâts et de tout ce qui reste à lire. Moi, ça me va totalement. Même si, comme je vous dis, je limite beaucoup les achats. J'achète quasiment plus de livres honnêtement. Mais il n'empêche que les services de presse continuent d'arriver et que les cadeaux aussi. Donc merci beaucoup à tous, merci beaucoup aux maisons d'édition de me faire confiance pour m'envoyer des livres. Et comme vous voyez, c'est pas que je mets du temps à lire mes livres, c'est juste que j'ai beaucoup de livres à lire. Voilà, on va dire que c'est ça. Comme ça limite un peu la casse. Non, honnêtement, perso, je suis ok avec ma très grande palle. Elle me satisfait grandement. Mais il est vrai que quand je fais l'état justement de mes sagas en cours, ça peut faire peur. Je l'entends. Même moi, je m'en rends compte. Mais ça me rend heureuse. Donc écoutez, j'ai envie de vous dire, beaucoup de livres, c'est un peu le prix du bonheur pour moi. Et it's ok.
J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire combien vous avez, vous, de sagas en cours dans votre page. Je suis curieuse pour me rendre un petit peu compte de ce que ça peut représenter en moyenne chez vous. Je suis un peu curieuse. Je vous remercie encore de l'attention que vous pouvez porter aux vidéos et à la chaîne. Ça fait vraiment fortement plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de bonnes lectures, un bon courage pour continuer toutes vos sagas et à une prochaine les copains. Allez, bye bye!